d'Ivoire, le Djibouti, le Mali, le Niger, la République démocratique du Congo, le Togo et le Sénégal. La première phase du projet, d'une durée de 5 ans et qui a pris fin en 2012, a permis le renforcement de capacités de 116 enseignants d'écoles d'infirmiers et de sages-femmes des 8 pays francophones de la CEDEAO et de la République démocratique du Congo. La deuxième phase, qui en est à sa 3e session, a déjà permis de renforcer les compétences de 68 enseignants. Ceci dénote une fois de plus toute l'importance que le projet Pays Tiers accorde à la formation professionnelle de ressources humaines compétentes dans le domaine de la santé, en raison de leur action déterminante pour l'exécution adéquate des politiques sanitaires nationales. S'agissant de la formation, la première semaine a porté sur l'informatique et a permis aux participants d'améliorer leurs compétences en bureautique ainsi qu'en analyse et traitement des données. Les 3 semaines qui ont suivi leur ont permis de revenir sur certains concepts, d'avoir une meilleure compréhension de la relation entre la santé d'une population et le niveau de développement économique d'un pays, de mieux maîtriser le processus de soins de santé, d'acquérir une démarche de promotion de la santé communautaire dans les écoles de santé, d'élaborer un programme et ou projet de santé en milieu communautaire et aussi l'acquisition de mécanismes de suivi, évaluation d'un projet ou programme de santé. La démarche d'acquisition de compétences utilisée par les facilitateurs chevronnés a beaucoup contribué à la réussite de la session de formation. Ils ont su apporter des informations pertinentes à même de renforcer les connaissances des participants. L'intensité des échanges des participants et la qualité de production durant la session de formation dénotent leur intérêt pour le thème choisi. Ainsi, l'évaluation finale montre un taux de réussite qui varie entre 87,50% à 95,83%. Et là, on peut dire que vraiment nos objectifs sont atteints. L'appui des membres du comité de pilotage aussi a été très déterminant dans la réussite de l'atelier. Permettez-moi donc de vous exprimer nos sentiments de satisfaction morale, non seulement pour la qualité flatteuse des résultats de l'évaluation finale, mais aussi pour la compétence des facilitateurs et enfin l'engouement et le comportement exemplaire de nos participants. Depuis le début du projet, la GECA a accompagné les efforts du gouvernement en mobilisant les ressources nécessaires à la formulation et à la mise en œuvre des sessions de formation continue pour le développement de la formation professionnelle dans nos pays. Je voudrais donc saisir cette opportunité pour saluer le dynamisme de la coopération fructueuse que nous entretenons avec la GECA. Nous adressons nos vifs remerciements au peuple japonais pour son soutien indéfectible. Bon, ça s'est passé sur le plan social, dans une bonne ambiance, sur le plan vraiment formation. C'est une évaluation vraiment positive puisque les objectifs étaient atteints, les objectifs de la formation étaient atteints. L'objectif nous avons projeté, nous avons présenté un projet. Chaque groupe a présenté un projet en santé communautaire. Nous sommes allés jusqu'au suivi évaluation, donc on peut dire que les objectifs sont atteints. Les cours se déroulent ici, les cours de santé communautaire en santé communautaire se déroulent ici. Donc nous avons été capacités et nous allons transmettre à nos étudiants. L'objectif de cette formation qui a concerné 10 pays africains était de renforcer les compétences des enseignants des écoles d'infirmiers et de sages-femmes en santé communautaire. Il y a eu un bond spectaculaire de au moins plus de 50% parce que les prétests sont passés après la fin de la formation à 97%. Donc je pense que la formation a été bien
bien menée et les résultats ont été extrêmement positifs, ce qui nous permet de dire en toute honnêteté que nous sommes extrêmement satisfaits de cet apprentissage parce que les personnes qui étaient venues au Sénégal sont venues sans grande connaissance dans ce domaine et elles vont partir avec une très forte connaissance dans le domaine de la santé communautaire et je pense qu'arrivées chez eux, elles ne feront qu'appliquer ce qu'ils ont appris ici pour participer à l'amélioration de leur système de santé. On forme 24 personnes. Je pense qu'il suffit de multiplier le nombre de 24 par le nombre de sessions. Donc, je pense que c'est la moyenne, c'est 12 pays. Et puis 12 pays et chaque pays envoie 2 personnes. Et plus les 2 Sénégalais. Mais cette année, il y a eu un pays qui était absent, c'est la Mauritanie. Et le Sénégal, au lieu d'envoyer 2, en a envoyé 4. Donc, mais chaque année, on forme 24 personnes globalement.